Bonjour, bienvenue, je suis Gladys. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon retour d'expérience de la méthode Charbonnier et de mon Festen. Donc, pour rétablir le contexte, c'est vraiment au détour d'une vidéo. J'étais vraiment sur un tout autre sujet. Ça faisait des semaines que je regardais des vidéos de la même personne sur un sujet qui n'a rien à voir. Et puis, mon attention a été happée par une vidéo d'une interview de Lilou Massé. Donc, je suis allée dessus. Et puis, j'en ai vu une autre. C'était sur un colloque ou je ne sais plus ce que c'était exactement. Et puis, la troisième vidéo était sur un invité que je ne connaissais pas du tout, qui est André Charbonnier, et qui expliquait un certain nombre de concepts qu'il avait sur l'amour en particulier. Et ça m'a rendue curieuse. Du coup, je suis allée voir un petit peu de quoi il en retournait. J'ai vu d'autres vidéos de lui. Et là, vraiment, j'ai senti une ouverture. Ce qu'il disait, son histoire, la méthode qu'il avait mise au point, ça a vraiment déclenché un intérêt majeur, au point que j'ai eu envie d'acheter ces livres. Donc, je les ai achetés, il y en avait 3. Et dès que je les ai reçus, je les ai tous lus avec beaucoup d'intérêt. Et en particulier son livre sur le fameux Festen. Donc il explique qu'en fait c'est tiré du nom du film et que aujourd'hui, même s'il ne voulait pas utiliser son nom de famille, maintenant ça s'appelle la méthode Charbonnier. Même si on garde éventuellement le Festen pour parler de la cérémonie en tant que telle, mais qu'il n'est pas habilité en fait à garder ce nom-là parce que c'est le nom d'un film. Bon. Donc il explique vraiment bien dans ses vidéos comment il a développé son approche suite à sa propre expérience de façon complètement empirique. Et les résultats qu'il en avait obtenus l'avaient tellement surpris qu'ensuite il avait développé en regardant pourquoi ça s'était passé comme ça pour lui, et ensuite en se disant que ça pouvait aider pas mal d'autres personnes à se libérer du poids de nombreuses peurs qui en fait entravent l'accès à la joie et à une vie plus douce. Alors vraiment, quand j'ai lu son livre sur le Festen, où il explique vraiment comment organiser sa propre cérémonie, où il décrit les peurs principales que l'on retrouve et donc les schémas que l'on peut retrouver dans sa propre vie qui vont montrer qu'on est enfermé dans ce type de peur. Il explique aussi qu'on peut faire ça. Donc on peut construire, il a écrit ce livre pour qu'on construise soi-même sa cérémonie, mais il met aussi en garde contre ce qu'il appelle la tâche aveugle. Même dans un de ses livres, il fait référence il donne un test en fait pour qu'on comprenne ce que c'est que la tâche aveugle. Et donc, si vous êtes intéressé, vraiment, je vous encourage à taper sur internet tâche aveugle test. Et là, vous trouverez un test pour voir de quoi il en retourne et de se rendre compte à quel point le cerveau, en fait, va combler des vides pour qu'on garde une cohérence visuelle. Et donc, par rapport à la psychologie, en fait, on va avoir des tâches aveugles, ça veut dire qu'on va vraiment pas voir en soi ou chez soi des problématiques majeures, alors qu'on va très bien les voir chez les autres. Donc ça, c'est vrai que si on voit les projections qu'on a sur les autres, ça peut permettre déjà de se rendre compte peut-être de la tâche aveugle que l'on a. Vous savez, c'est ce qu'on dit là quand on voit la paille dans l'œil de l'autre et pas la poutre dans son propre œil. Je ne sais plus ce que c'est, si c'est un dicton ou quelque chose comme ça. Bref. Donc, il alertait par rapport à cet écueil-là, quand on fait sa propre cérémonie, du risque de passer du coup à côté de la peur principale et de ce qui est l'entrave principale à la joie dans sa vie. Après avoir lu le livre, moi je m'étais dit au début, oui, si je sais, je suis à l'aise à écrire, j'ai compris les idées, mais c'est vrai que je voulais pas passer à côté avec cette histoire de tâche aveugle. Et puis parce que je me suis dit qu'un accompagnement pourrait quand même être plus intéressant, irait plus en profondeur avec quelqu'un, j'oserais plus aller voir les sujets plus épineux que seul. Alors j'ai regardé sur son site ce qui était proposé, les accompagnants qu'il avait formés. Alors c'est vrai que c'est un certain coût, mais bon, vu déjà le parcours que j'avais fait l'un dans l'autre, c'était déjà un investissement que j'avais fait avec d'autres approches.
Et j'en ai parlé à mon coach luminant, à qui j'ai partagé les vidéos, parce que je lui disais bah, ce serait intéressant éventuellement de le faire en même temps, pour qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde si ça génère des chamboulements ou des traversées d'émotions fortes. Ça permettait d'être un peu sur la même longueur d'onde et aussi d'échanger pendant le process. Je lui ai proposé du coup, vu le coût, d'utiliser de l'argent qu'on avait mis de côté pour aller en voyage en fait, et avec le Covid on n'a pas pu, tout s'est un petit peu stoppé, et je lui ai proposé d'utiliser cet argent-là, et c'est ce qu'on a fait. Donc il était d'accord. Comme moi, en fait, ce qu'il aimait bien, c'était le côté cadré et le côté avec une durée dans le temps connue. C'est-à-dire que cette méthode, elle est organisée autour de 12 séances principales, avec 6 séances de préparation de la cérémonie et 6 séances d'aide à la reprogrammation après la cérémonie. Donc je vous en parle avec les termes sans aller plus en détail. Si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à aller voir sur le site et à prendre plus de renseignements. Je mettrai sous la vidéo, sous ma vidéo, les vidéos que j'ai regardées et que j'ai trouvées vraiment extrêmement éclairantes. Des interviews avec André Charbonnier. Donc j'ai suivi j'ai contacté une accompagnante. Dans mon idée, c'était de ne pas prendre la même personne que mon coach luminant. Et puis, il s'est trouvé qu'au final, le contact que j'ai eu avec celle que j'avais contactée, ça passait pas. Il y avait quelque chose qui ne faisait pas, qui me mettait tout de suite sur une sorte défensive. Et du coup, mon coach luminant ayant trouvé son accompagnante, je lui ai demandé si je pouvais la contacter pour lui demander si elle avait des personnes à me conseiller, en lui expliquant que moi, je n'avais pas accroché avec celle que moi, j'avais choisie au départ. Et elle m'a dit qu'en fait, elle n'avait pas forcément d'autres personnes à me conseiller, mais qu'elle pouvait prendre les deux. Alors, ça va à l'encontre de plein de vidéos que je vous ai dites, où je vous ai dit oui, n'allez pas ensemble, ou séparément voir la même personne, mais faites-le ensemble. Mais là, en fait, la méthode étant vraiment cadrée, je me suis dit que le risque était moins grand. Et donc, l'idée étant aussi de sortir de sa zone de confort, je me suis dit, bon, je vais faire avec elle aussi. Donc voilà, mon coach luminant était d'accord, hein, c'était aussi la condition. Et ce qui fait qu'au final, je trouvais ça quand même très intéressant, parce que comme on avait rendez-vous avec la même personne, mais de façon plus ou moins décalée, mais en fait en suivant quand même à peu près le même rythme, mais je pense que ça a facilité aussi les échanges, parce qu'en fait, on connaissait la personne, et donc on pouvait échanger aussi sur nos ressentis et se rendre compte que on n'était pas toujours... on pouvait se dire, ah ouais, moi j'ai trouvé telle ou telle chose, ou tiens, là, est-ce que ça t'a fait tel ou tel effet, et on était parfois d'accord, et parfois ça ne nous avait pas fait la même chose. Alors que si on avait eu deux personnes différentes, on aurait pu se dire que c'était peut-être parce que la façon de l'amener était différente, et du coup, on avait un ressenti différent. Donc, pour le coup, là, j'ai trouvé que c'était pas mal de le faire avec la même personne, même si ça a aussi ses limites, parce que moi, j'ai trouvé que parfois, elle me partageait des choses qui concernaient les séances de mon coach luminant, qui n'étaient pas forcément pertinentes, et j'imaginais qu'elle faisait la même chose de l'autre côté. Donc, il y avait quand même un cloisonnement qui n'était pas suffisant, selon moi, mais qui n'a pas été gênant par rapport au process, en fait. Donc par rapport au suivi, donc on l'a fait de février à août 2021. Et alors les 6 premières séances sont assez rapprochées pour pouvoir construire en fait le texte de la cérémonie, et assez rapprochées pour ne pas laisser trop de temps et pouvoir aller plus en profondeur, aller contacter aussi les zones en difficulté au niveau émotionnel. Alors que les 6 séances après la cérémonie sont plus espacées pour donner le temps justement d'intégrer et de digérer ce qui avait été fait d'une séance à l'autre.
Alors la construction de la cérémonie, c'est vrai que c'est pas forcément évident. On est vraiment guidé. En fait, il y a vraiment un process. Hein. On prend rendez-vous. Là, on a pour savoir nos attentes. Voilà, un premier rendez-vous plutôt informel avec en tout cas cette accompagnante là. Et puis ensuite, il y a un premier rendez-vous où là, elle a des questions précises qui permettent d'établir les peurs principales d'après le profil que l'on a, les difficultés qu'on rencontre dans la vie, les problématiques relationnelles aussi, avec le travail. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de données qui lui permettent de positionner les peurs principales qui peuvent nous bloquer dans la vie. Et puis ensuite, il y a ces rendez-vous réguliers. Au bout des 6 séances de construction de la cérémonie, il y a la cérémonie, où là, l'accompagnante n'est pas là. Et enfin, après, donc, on a les autres rendez-vous. Et c'est vrai que autant quand on est dans une certaine difficulté ou souffrance, quand on est dans une forme de colère ou d'agacement ou de plainte, quand on parle avec quelqu'un, c'est facile de dire oui, voilà, machin, il m'a fait ceci, et puis oui, je suis pas contente parce que cela. Mais là, d'y aller de but en blanc quelque part et d'avoir quelqu'un qui dise bon ben voilà, allez-y, vous écrivez tout ce que vous avez comme reproche. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dans cette méthode-là, on prend comme figure symbolique le père et la mère, parce qu'en fait, le père va symboliser l'apprentissage ou le contact à la sécurité, et la mère le contact à l'amour. Et en fait, ils vont cristalliser d'autres choses qu'on va pouvoir vivre dans la vie en général, et même si c'est aussi ce avec quoi on est venu déjà dans cette vie-ci, c'est eux qui vont cristalliser ces nœuds que l'on va construire autour de notre rapport à la sécurité et de notre rapport à l'amour. Donc, dans cette démarche-là, au départ, eh bien, il va être demandé de faire une lettre de reproche pour chaque parent. Et donc là, on vide son sac. Et c'est vrai que c'est pas évident en fait, même si on a ce côté de dire oui, on n'est pas content ou on va avoir des reproches contre ses parents, mais en même temps, il y a le côté de se reprocher d'avoir des reproches et donc de pas être à l'aise avec ça. Et là, moi, je lui avais dit oh là là, je sais pas si je vais y arriver. Dans le temps qui était imparti. C'est-à-dire que comme les séances étaient rapprochées, on avait finalement mis 15 jours, mais c'est vrai qu'à partir du moment où je m'y suis mise, bon bah je me suis dit allez, on y va. Et donc là j'ai assumé les reproches que je pouvais avoir. Et l'intérêt aussi c'était d'avoir des scènes précises, c'est-à-dire de ne pas dire oui je te reproche ceci cela, mais c'est de dire voilà à tel moment je me souviens de telle histoire ou de tel événement que moi dont je me souviens comme ça. Et voilà ce que ça m'a fait. Donc c'était aussi de circonstancier autant que possible les reproches qu'on avait à faire. Et à partir de là, l'accompagnante construit la cérémonie en ayant déjà une idée des problématiques, donc des peurs principales qui font entrave à la joie dans la vie, et ensuite en s'appuyant sur les événements précis qui font partie de mon histoire, et donc pour les autres personnes de leur histoire aussi. Alors moi c'est vrai que dans cette méthode justement ce qui me plaisait beaucoup c'était cette cérémonie, parce que dans cette cérémonie on va éclairer des événements, on va éclairer ce que ça a fait, et puis surtout on va s'en libérer en rendant ce qui appartient aux parents et en récupérant l'échange, en fait la transaction qu'on a faite pour pouvoir rester dans un lien, pouvoir rester en vie aussi, et dans un lien pas toujours juste, mais d'amour et de sécurité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, si vous intéresse, vous aurez un peu plus d'explications dans les vidéos que je vais vous mettre sous cette vidéo-là. Mais aussi, je vous conseille vraiment de creuser en allant voir sur le site, qui est très bien documenté, et en allant aussi acheter les livres, quoi. Voilà, lire certains de ces livres. Donc après la construction de la cérémonie, il y a la cérémonie. Alors la cérémonie, il faut inviter au moins 3 personnes et minimum un homme et une femme, hein, donc 3 personnes, mais il faut au moins soit qu'un seul homme, soit qu'une seule femme, et qu'on ait la représentation des
des deux énergies, masculine et féminine, pour que ce soit global au niveau symbolique. Et 3, pour que ce soit plus qu'en petit comité en tant que tel, et autant que possible, pas de personnes trop proches. Et il faut que ce soit une cérémonie, donc ça veut dire que ce soit officiel, donc avec des gens extérieurs, pour que ce ne soit pas dans l'idée de faire ça justement, de laver son linge sale en famille. Il y a cette idée en fait, et moi ça aussi ça m'avait plu, dans la cérémonie, de raconter son histoire, mais de l'assumer en disant bon ben voilà, c'est ce qui m'est passé, c'est ce qui s'est passé pour moi dans ma vie, mais voilà, c'est une histoire parmi d'autres, chacun a ses casseroles en fait, et mes casseroles sont pas pires ou moins importantes que d'autres, c'est les casseroles que moi j'ai à gérer ou que j'ai apportées jusqu'à maintenant et que maintenant je voudrais libérer, ou dont je voudrais me détacher, pour retirer aussi l'impact émotionnel, l'impact en fait très émotionnel, mais aussi le côté un peu victime peut-être qu'on pourrait avoir et qui fait que on va donner plus de poids qu'il n'en faut à son histoire. Il est bien dit aussi au début de la cérémonie que les événements qui sont relatés sont des événements selon le souvenir de la personne. Donc là, c'était selon mon souvenir et que c'était pas nécessairement comment ça s'était vraiment passé. Une autre personne, et en l'occurrence mes parents, aurait un autre souvenir de cet événement-là, ou n'en aurait pas, mais aurait un autre souvenir de l'ensemble de l'histoire selon eux par rapport à leur propre vécu, par rapport à leur propre filtre. Donc ça, c'était important aussi de le nommer, parce que l'idée n'est pas d'être dans la vérité, l'idée est de se libérer d'un poids, et on prend cet événement-là comme étant représentatif, même s'il n'est pas vrai, même s'il n'est pas exact dans la précision, mais il est exact dans le vécu en fait. Et c'est ça qui était important, c'était de pouvoir, alors la construction de la cérémonie, c'est de dire le souvenir, ensuite les émotions qui sont attachées à ce souvenir, et après la compréhension. Je comprends aujourd'hui que, et ça c'est l'accompagnante qui fait ce je comprends aujourd'hui, parce que seul on n'aurait pas forcément cette compréhension là, et ça permet d'amener un éclairage sur ce qui s'est cristallisé ou ce qui s'est verrouillé à cette époque là, ou avec cet événement là qui est représentatif d'une certaine peur, et ensuite on s'en libère. Et puis après la cérémonie, donc il y a toute la partie reprogrammation qui est relativement libre. Là pour le coup, autant la structuration de la cérémonie, elle est très cadrée et suivie selon un certain protocole mis en place par André Charbonnier, autant la suite, les 6 séances de reprogrammation, les personnes sont beaucoup plus libres de le faire selon leur personnalité, selon ce qui leur parle le plus, et ce qui a peut-être eu plus d'effet aussi, ou ce qui a été plus efficace pour leur propre cheminement suite à leur propre accompagnement. Et donc là, pour la personne qu'on allait voir, ou qu'on a suivi, elle proposait une reprogrammation avec différents outils, et ensuite à nous de voir les outils qui pouvaient tenir dans la durée. Alors moi j'étais vraiment très enthousiaste, vraiment j'ai été hyper emballée par cette méthode, et pendant très longtemps. Donc j'ai fait la première cérémonie, je l'ai faite avec des gens, je voulais la faire en présentiel. Alors on était dans une période un peu charnière où ça pouvait être compliqué, mais à l'époque j'étais pas du tout à l'aise avec le fait de le faire avec la visio. Il y avait un tel enjeu que ça se passe, et que ça se passe bien, que je puisse vraiment faire le processus en entier, que j'étais pas assez confiante pour me mettre pour me reposer sur la technologie avec le lien internet. Je voulais du présentiel. Et donc là où on est, moi j'ai pas beaucoup de gens qui me sont proches, et j'avais quand même pensé à des gens spontanément, donc je les ai invités sans que ce soit forcément des amis très proches. C'était même plutôt des connaissances ou des amis de mon cocheminant, qui lui-même a invité d'autres personnes à sa propre cérémonie. On a vu aussi le questionnement, est-ce qu'on s'invite mutuellement, est-ce qu'on participe à
est-ce qu'on le fait par exemple notre cérémonie le même jour et du coup on participe pas à la cérémonie de l'autre. Et puis au final on l'a fait à une semaine de décalage et on a participé à la cérémonie de l'autre, ce qui était aussi très utile pour savoir ce que chacun avait libéré et les nœuds en fait, là, les points de cristallisation pour chacun. Alors, donc je vous ai dit, la première, je l'ai faite en présentiel. C'était très important. Il y avait juste une de mes sœurs qui n'a pas pu venir. Donc, elle l'a fait à distance. Ce qui m'a permis, moi, après, de me familiariser aussi avec l'outil pour ce genre de cérémonie en distance. Et puis, donc c'était quand même assez intense avec toute la préparation de l'accueil. Et puis, il y a tout un cérémoniel. Donc, les personnes sont assises et moi j'étais debout, ce qui pose déjà le cadre avec tout un petit truc à dire aussi en début de cérémonie. Et puis à la fin de l'accompagnement, donc après les 6 mois aussi d'aide à la reprogrammation, moi j'ai ressenti le besoin, voilà, vers mi-juillet, donc un petit mois avant que ça se termine, j'ai ressenti le besoin de refaire une cérémonie pour marquer justement la fin de cet accompagnement. Parce que voilà, j'aimais beaucoup l'idée de rendre, et puis là je voulais le faire du coup avec moins d'enjeux faut que ce soit parfait, faut vraiment que ça marche, et là je me suis dit je vais inviter des gens qui me sont proches, donc des amis et qui comprennent aussi ma démarche, et donc j'ai invité plusieurs personnes qui ont répondu présentes. Et là, du coup, on l'a fait complètement en ligne. Et ça, je l'ai fait, je crois, peut-être 2 ou 3 semaines après avoir fini l'accompagnement. Donc, en gros, 5 mois après la première cérémonie. Et c'était aussi parce que j'étais tellement enthousiaste que j'avais aussi envie d'en parler, de faire connaître à mes amis. Et puis toujours avec pour moi le challenge de dépasser mon histoire, de dépasser la peur du regard des autres, la peur que les gens me regardent différemment parce que j'ai eu tel ou tel événement dont je parle, il s'est passé telle ou telle chose dans ma vie. Soit que on pense que c'était pas si grave que ça, qu'il n'y a pas de quoi en faire une montagne, soit au contraire qu'on se dise oh là là, j'ai de la chance de pas avoir vécu ça, par exemple. Voilà, j'avais envie de dépasser ça et de venir à ce que je vous ai dit, ce côté de voilà, ça c'est mes casseroles à moi, celles que j'ai eues dans mon enfance, celles avec lesquelles j'ai grandi, et finalement, je n'ai plus honte de mon histoire, je n'ai plus honte d'avoir ces casseroles-là, et je vous les partage en connaissance de cause et sans leur donner plus de pouvoir qu'elles n'en ont en fait. C'est une histoire parmi d'autres, plein de gens, enfin, tout le monde a ses casseroles et pas besoin de les mettre au placard parce qu'en fait on a tous des difficultés et c'est pas la peine de vouloir les cacher. J'avais vraiment ça qui me motivait, et autant avec des gens que je connaissais pas trop, c'était déjà un challenge, hein, franchement, de leur raconter alors qu'ils me connaissaient pas et d'être sur des choses quand même assez profondes. Autant là, c'était avec des amis, donc c'est pareil, avec des facettes qui ne connaissaient pas forcément. Et puis en leur parlant de mon vécu avec mes parents, alors que bon, certains connaissaient mes parents, donc ça veut dire avoir cet autre regard sur eux aussi éventuellement ou pas. Après, la cérémonie est faite d'une telle façon que ça devient presque pas saoulant dans le sens négatif, mais il y a un côté je sais pas endormant, mais hypnotique. Voilà, il y a un côté hypnotique qui fait que je sais pas ce que les gens peuvent vraiment retenir. Parce que je leur ai pas demandé d'ailleurs. Je sais qu'une fois j'ai une des personnes qui m'a dit moi je me rappelle plus du tout ce que tu as dit. Je me demande si les gens retiennent en fait vraiment. Ce qu'ils retiennent, je pense, c'est plus l'impression que ça leur a fait, le fait d'avoir quelqu'un qui raconte son histoire et qui ose sans phare. Et puis aussi peut-être la transe qui se met en route avec cette côté de ce je me libère, tous ces je me libère qu'on répète et tous ces je récupère qu'on répète. Hein. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément redemandé après coup. Donc la deuxième cérémonie avec ses proches. Par contre, ce que je sais pour avoir rediscuté ensuite avec un des proches justement après la cérémonie, c'est que cette personne-là m'a fait aussi savoir à quel point ça l'avait aidé. En fait, on avait un relationnel
pas forcément compliqué, mais on avait un passif plus ou moins lourd. Et en fait, cette personne m'a dit que ça l'avait libérée de quelque chose, d'être juste témoin de cette cérémonie. Eh bien, ça l'avait libérée et maintenant, cette personne se sentait différente aussi quand, en prononçant mon prénom, en pensant à moi. Enfin voilà, il y avait quelque chose qui avait carrément bougé. Et c'était intéressant parce que c'était quand même quelqu'un qui était impliqué dans mon récit et que 5 mois avant, j'avais rendu à cette personne symboliquement des choses. Mais je voyais aussi l'intérêt de le faire en direct parce que même si c'était au niveau symbolique, ça avait dû être réglé, mais au niveau relationnel et de notre niveau là vivant actuel, ça n'avait pas forcément été acté, alors que là, c'était carrément acté, peut-être justement doublement parce que je l'avais fait aussi 5 mois avant. Donc, ça m'a vraiment confortée dans l'intérêt des cérémonies et j'avais envie même d'en refaire une 3e fois pour marquer justement la fin là parce que j'ai vraiment été portée très très fortement par l'énergie et ce que ça m'avait apporté cette méthode et la cérémonie et je m'étais dit je referai peut-être à un certain moment et là quand j'ai senti que c'est marrant parce que vraiment j'aurais fait la vidéo il y a peut-être 5 ou 6 mois, j'aurais été dans encore une autre énergie, mais j'ai senti cet automne que ça, voilà, j'étais moins dans cet enthousiasme, comme si ça y est, les choses elles se posaient et que je quittais un peu cette énergie qui m'avait portée pendant tous ces mois, eh bien elle s'estompait et que j'étais en train de passer à autre chose, comme si en fait ce que cette méthode avait à m'apporter était là, était intégré, digéré et maintenant j'étais disponible pour autre chose. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Hein. Donc malgré tout, même en sentant là que je commençais à être un petit peu moins portée et donc ça devenait un petit peu plus pas rébarbatif, mais voilà, j'avais moins d'entrain à faire les reprogrammations tous les jours, hein, parce que j'ai fait des rituels pendant quasiment 2 ans, tous les matins et le soir aussi, un petit rituel rapide. Donc c'était vraiment quelque chose au long cours. Et donc j'ai continué jusqu'à finir toutes les reprogrammations que j'avais notées pendant un certain temps. Et voilà. Et là maintenant j'ai terminé depuis quelques temps. Et je ressens pas de manque, mais pour moi il y a vraiment des choses, ça a mis en place, ça a posé des choses de façon très forte. Donc pour faire un bilan, vous l'aurez compris, hein, c'est un bilan positif. Ce que je voulais aussi dire par rapport à ça, j'ai fait le bilan là, mais je voulais dire aussi par rapport à la cérémonie et le fait de sentir que c'était important de le faire avec la personne dans la dimension où on est là et pas qu'au niveau symbolique, c'est que moi en fait j'ai été très portée par cette méthode, par son énergie et j'ai senti au fond de moi que pour la cérémonie, j'avais fait une présence symbolique des parents parce que je me suis dit pour les parents ce sera trop violent de recevoir ce que je vais dire. Je ne pensais pas que c'était possible qu'ils le vivent bien et je voyais pas l'intérêt de les agresser. C'était pas le but en fait. En revanche, je me suis rendu compte que moi, le niveau symbolique seul ne me suffisait pas et que j'avais besoin quand même de le dire. Alors là, du coup, c'est pas d'une façon cérémonielle, c'est vrai, c'était en petit comité, mais de pouvoir... Moi, je dirais ce mot-là, et ça prouve déjà un peu la tension que je mettais par rapport à la relation à mes parents, mais d'une certaine manière, de pouvoir me confronter et de pouvoir être capable de dire, de me poser en fait face à mes parents en tant que l'adulte que je suis aujourd'hui et de leur dire, voilà, dans le passé, il y a eu ça, maintenant c'est ok, hein, je vous les rends. Je vous les ai rendus de façon symbolique et maintenant, voilà, je suis maintenant libérée de ça et j'avais besoin de le dire de façon plus directe, de quand même le faire savoir à mes parents dans cette dimension-là et pas d'un niveau symbolique seulement. Et donc je l'ai fait plusieurs mois après encore avoir fait ma cérémonie.
Je l'ai fait de deux façons différentes. Avec ma mère, je l'ai fait en contact direct parce que je la côtoie régulièrement. Et avec mon père, je lui ai envoyé la lettre parce que je ne le côtoie pas régulièrement. La différence donc, c'est qu'avec ma mère, j'avais fait la même chose qu'avec mon père. J'avais fait une lettre dans laquelle je redonnais tout ce qui avait été redonné et je l'avais cacheté. Et ensuite, j'ai fait une autre lettre où j'expliquais ma démarche, en fait. J'expliquais que ça venait d'un accompagnement que j'avais fait, où je rendais de façon symbolique, mais que je déconseillais de lire cette lettre si leur blessure était trop importante, parce qu'en fait, sinon, ça risquait de réactiver la blessure, et donc ils risquaient de m'en vouloir, alors qu'en fait, le but n'était pas du tout celui-là. Mon but était de libérer pour pouvoir que notre relation soit plus saine et plus juste. Donc j'ai pu expliquer à ma mère ma démarche en direct, et avec mon père, comme j'ai pas forcément de relation suivie, en tout cas à l'époque j'en avais pas, eh bien j'ai décidé quand même d'aller au bout en lui envoyant la lettre, avec cette première lettre qui explique que pourquoi il y a une autre lettre dedans qui est cachetée, et qui l'avertit de ne surtout pas la lire s'il est trop dans une sensibilité, s'il n'est pas capable de recevoir ce que moi en tant qu'enfant j'ai besoin de lui rendre. Voilà, donc ça a permis en fait pour moi de poser des choses, même si ça restait encore compliqué. Et ça, je vous en reparlerai, je pense, dans quelques temps, parce que j'ai vraiment compris des choses importantes il n'y a pas très très longtemps, par rapport aussi à cette démarche-là. Mais en tout cas, le fait de le poser clairement, d'envoyer la lettre à mon père et de le dire à ma mère, cette démarche, et de poser les choses, et c'est-à-dire qu'à ma mère, je lui ai quand même dit ce que je lui rendais, les symboles que je lui rendais. Je lui ai pas dit le texte, mais je lui ai rendu les symboles, et il me semble qu'à mon père j'ai dû faire pareil, et je lui ai rendu les symboles, c'est-à-dire les objets symboliques que je rendais, qui symbolisaient l'ensemble de ce qui entravait notre relation pour moi en fait. Et donc en lui expliquant. Et c'est vrai que c'était pas évident, parce que ma mère, c'est oh là là, non, on va pas remuer sans arrêt ces trucs-là, et ça je le comprends. Et en même temps, tant que c'est pas quelque part avoir du mal à parler de ces sujets-là, c'est que c'est encore là dans le présent. Sinon, il y aurait pas de souci. Donc je comprenais sa réticence, et en même temps, elle a quand même été capable de l'accueillir. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Et ce qui a été remarquable en fait, c'est que à partir du moment où ça a été fait, à partir du moment où j'ai pu lui exprimer et lui redonner en main propre cette enveloppe, eh bien j'ai senti la bascule la plus importante, la plus notable en fait directe, c'est que c'est au niveau du taux d'énergie et de la sensation de fatigue. C'est là où je me suis rendu compte à quel point j'avais pris beaucoup d'énergie pour retenir toutes ces émotions, tout ce ressenti, retenir tout ce qui était de l'ordre de ces reproches, et à quel point j'avais beaucoup d'énergie qui était prise là-dedans. Et à partir de là, mais vraiment du jour au lendemain, c'est-à-dire le lundi, je discute avec ma mère, je lui parle de tout ça. Dès le mardi, je me réveille de bonne heure, je suis en forme. Et depuis, voilà, ça reste. Je peux avoir des moments où je vais être un peu plus fatiguée, où je vais avoir besoin de me lever plus tard. Mais globalement, moi, j'ai eu des périodes où vraiment, j'arrivais pas à émerger avant 10, 11 heures, où je me couchais relativement tard, mais pas si tard que ça. Et où après, j'étais vraiment dans un, je trouve pas le mot, mais enfin, vraiment, pas d'énergie, quoi. Voilà, je trouve pas le mot, mais c'est pas grave. Et là, même il y a des moments, j'étais dans une énergie mais incroyable en fait. J'avais un regain d'énergie très fort, ce qui fait que des fois je me levais à 6 heures. Dès que j'étais réveillée, je me levais parce que j'arrivais pas à m'endormir. J'avais une énergie qui est arrivée comme ça, mais énorme. Et ça m'a pas quitté. Alors l'énergie énorme aussi, mais je veux dire, j'ai plus cette espèce de bouillonnement là, comme si ça revenait d'un coup. Mais j'ai pas perdu ce côté où en fait, je ne dors plus jusqu'à plus d'heures, je suis pas fatiguée. C'est vraiment quelque chose d'incroyable pour moi, où j'ai vraiment vu le shift. Et puis sinon, suite à la première cérémonie aussi, ce que j'avais remarqué, qu'est-ce que ça m'avait apporté déjà, rien qu'avec la cérémonie, je me suis rendu compte que ça m'avait
remise au centre de ma vie. Je me suis rendu compte à quel point en fait je faisais les choses en pensant à ce que ça faisait aux autres avant de penser à ce que ça me faisait à moi. Et donc à quel point je prenais en compte les autres avant moi-même, qui n'était pas forcément de l'altruisme, hein, c'était forcément par intérêt, qu'on le veuille ou non, on le fait parce qu'on a envie d'être aimé, ou voilà, c'était pas du tout, c'était du sacrifice, mais pas forcément si bienfaiteur que ça, hein. C'était un peu avec intérêt pour moi-même. Bon, ça, c'est les différentes couches qu'on peut aller voir. Mais en tout cas, je m'étais rendu compte à quel point, en fait, je me mettais pas au centre de ma vie. Et là, ça m'a mise au centre de ma vie. J'ai vraiment senti la différence de me prendre en compte, même si c'était pas aussi constant, mais vraiment, il y a une prise de conscience différente. Et aussi, je me suis rendu compte je trouve pas le mot, mais de la puissance ou de l'importance de la dévalorisation que je me portais ou dans ma vie, chose que je n'avais pas du tout en tête parce que moi j'étais bonne élève, parce que dans ma famille j'étais plutôt favorisée et que, en tout cas c'est ce qui est reconnu, et du coup moi j'avais plutôt l'impression que j'étais valorisée et que j'avais une bonne place. Et j'avais pas du tout notion de cette dévalorisation, et là j'en ai vraiment pris conscience à quel point en fait je me dévalorisais et à quel point j'étais très sensible à la dévalorisation, et que ce que je viens de vous dire juste avant de cette impression d'être valorisée, ben en fait à quel point c'était un signe, c'est comme c'est les deux. Enfin, c'est les deux côtés de la même pièce. À quel point moi je me croyais valorisée, en croyant ça, à quel point en fait ça voulait dire que je croyais en la dévalorisation. Voyez, et à quel point dans un sens ou dans l'autre, à quel point je donnais du pouvoir à l'autre pour me dire la valeur que j'avais. Donc voilà. Alors je vous l'ai fait un peu dans le désordre, je pensais être un peu plus organisée, mais donc voilà, la première cérémonie m'a apporté voilà, ces révélations-là. La deuxième m'a montré vraiment l'importance de pouvoir faire en direct, et la troisième, qui n'est pas une cérémonie en tant que telle, mais qui a été de rendre officiellement de façon concrète et matérielle à chacun de mes parents ce que j'avais rendu symboliquement en cérémonie, a aussi déclenché ou amené d'autres changements notables. Donc vraiment, j'ai un retour extrêmement positif de cette approche-là, de cette méthode. Aussi tout un travail sur les émotions, parce que vraiment André Charbonnier a la générosité de partager tout un référentiel pour comprendre le sens des émotions, avec un développement, et du coup, alors c'est pas toujours évident, mais du coup en comprenant l'émotion, de savoir aussi quelle action elle propose de faire pour pouvoir résoudre notre problématique, ou ce qui a fait que ça a déclenché cette émotion. Et moi, ça m'a beaucoup aidé avec toute la reprogrammation et les outils qui ont été proposés après. Ça m'a énormément aidé à dégrossir mon terrain émotionnel, là, à aller à la rencontre, à le déballonner, à aller à la rencontre des petites Gladys qui étaient en souffrance, à les aider à évoluer, enfin, à les aider à réintégrer l'adulte, à être reconnaissante aussi envers ces parties en souffrance qui ont gardé ces souffrances justement pour me permettre d'évoluer et de continuer de grandir, et moi d'être contente de pouvoir aller maintenant à leur rencontre pour pouvoir nettoyer, libérer ces parties souffrantes. Ça m'a vraiment beaucoup aidé là-dessus, et comme je vous dis, au niveau émotionnel, cette grille de lecture des émotions me sert beaucoup aussi quand je veux faire des séances en EFT, parce que justement elle m'aide à bien définir les émotions qui sont là, et du coup à avoir une séance aussi plus riche pour l'EFT par exemple. Donc vraiment, il y a des outils que j'ai gardés. Cette approche-là avec les émotions m'a beaucoup plu, et ça m'a permis d'être beaucoup plus consciente aussi et de prendre plus de distance. Hein. Vraiment. C'était un investissement qui en valait la peine, un investissement bien sûr financier, mais personnel aussi, émotionnel. Ça m'a beaucoup aidé à me sentir plus à l'aise dans ma vie, et clairement pour moi il y a eu un avant et un après Festen,
et un avant et un après méthode Charbonnier dans son ensemble avec ces 3 phases que je vous ai nommées, hein, la première cérémonie, deuxième cérémonie et le rendu physique à mes parents, plus toute cette reprogrammation. Mais là, pour moi, le chemin que j'avais à faire avec la méthode Charbonnier, c'est clos et vraiment je suis tranquille maintenant et je suis sur d'autres démarches dont je veux vous parler, d'autres choses qui ont été très puissantes mais qui me semblent avoir été possibles parce que j'avais déjà fait cette première approche. André Charbonnier le dit lui-même, souvent les gens qui ont fait la méthode et la cérémonie ensuite vont être plus réceptifs à d'autres approches parce que justement il y a plein de barrières qui ont été nettoyées ou retirées, donc on est plus rapidement réceptif, plus facilement aussi, on a moins de limitations et donc on peut être plus réceptif à plein d'autres choses. Alors c'était une longue vidéo, honnêtement, je savais pas combien de temps j'allais mettre, je savais pas si j'allais réussir à bien réorganiser mes idées pour pouvoir vous faire un résumé de tout ce que cette méthode a pu m'apporter. C'est pour moi une méthode qui est vraiment riche et je ne peux que encourager à la faire. Honnêtement, même si aujourd'hui je peux en voir un certain nombre de limites dont je vous parlerai peut-être plus tard, ou je peux vous parler maintenant éventuellement, même si on peut y voir une certaine limite, honnêtement, je trouve que ça apporte beaucoup parce que ça permet le courage d'aller voir tout ce qui nous permet d'entretenir notre relation de victime avec soi-même et avec le monde, et donc de le regarder franchement et de se dire, bon alors, est-ce que tu veux continuer ou pas à être victime? Et là, en fait, c'est une démarche pour dire, stop, je ne vais plus me servir de ça comme excuse pour dire qu'aujourd'hui, je suis limitée dans ma vie. J'ai les moyens de m'en libérer. Donc ça, je trouve que c'est très puissant. Malgré tout, par rapport à ce que j'ai fait là dernièrement, je me rends compte que c'est quand même assez trash, hein, on va assez direct par rapport à ce qui est dit, mais l'idée étant de faire monter en émotion et de pouvoir être de plus en plus imprégné dans son discours quand on fait la cérémonie, on dit les choses en leur donnant en utilisant des termes forts. Et je me dis, l'écueil peut-être, c'est de maintenir quand même une sorte de polarisation où malgré tout ce qu'on a fait, les parents restent quand même porteurs. C'est-à-dire on leur a rendu, mais du coup on rend quand même encore les parents responsables ou porteurs de quelque chose. En tout cas moi, là où j'en suis arrivée, ça n'a pas complètement permis ça m'a aidé moi, mais ça n'a pas complètement permis de libérer des choses par rapport à la relation à mes parents. Ça ne m'a pas complètement apaisée. Ça m'a laissé dans une certaine dynamique peut-être de colère. Alors c'est pas vraiment ça, mais voilà. J'ai pas le terme, mais voilà, ce que j'en reparlerai, je pense, quand je viendrai à la méthode, à une autre approche que j'ai faite récemment, qui m'a permis d'avoir cet éclairage-là et qui m'a montré que ce pas-là était extrêmement nécessaire, m'a beaucoup apporté, mais que j'ai été quand même restée encore dans un petit côté victime, que j'avais pas réussi à tout libérer et à vraiment intégrer mon côté responsable entier et adulte avec tout ce que ça peut comporter, et donc libre de vivre ma vie. Sans doute, c'est pas forcément... Alors, je sais pas si ça viendrait que de la méthode, mais c'est aussi moi. C'est toute une question de maturité et de temps. Ça, c'est quelque chose que je vous dirai dans une autre vidéo, je pense, par rapport à cette idée de temps, de laisser faire les choses et du rythme de chacun. Voilà. Bon, une longue vidéo que j'espère que vous aurez regardé jusqu'au bout parce que vraiment cette méthode le mérite. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence et j'espère vraiment que cela vous a donné envie de sauter le pas parce que ça apporte vraiment pas mal de choses dans la prise en charge de sa propre vie et de la vie en général. Voilà, et je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.